Bonjour à tous. Pour faire ce petit châle, il vous faudra de la laine Lazy Hazy de la boutique Speranza. Tous les liens seront en barre d'infos, ou la laine de votre choix qui va avec un crochet numéro 4. Donc un crochet numéro 4, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. C'est parti pour le tuto. Alors, on commence par faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans la toute première faire une maille coulée. Ça nous donne un petit cercle. On va travailler à l'intérieur. Alors pour commencer, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Les 5 mailles en l'air correspondent à une double bride plus une maille de séparation. Donc 5 mailles en l'air. À l'intérieur du cercle, on va venir faire 3 brides. Vous voyez, je cache le fil en même temps, je l'englobe. Une bride, 2 brides et 3 brides. On refait la même chose qu'au début, c'était une maille en l'air et une double bride, remplacée par des mailles en l'air. Donc une maille en l'air et une double bride. Je passe 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Voilà ce que nous obtenons au premier rang. Vous voyez, 2 petits arceaux et 3 brides au milieu. Pour le deuxième rang, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On commencera toujours les rangs par 5 mailles en l'air qui remplacent une double bride et une maille de séparation. Je tourne le travail. À l'intérieur de l'arceau, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je passe à l'arceau suivant et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je recommence l'arceau du début et de la fin. Une maille en l'air et une double bride. Je passe 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors une boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Voilà notre deuxième rang. C'est un point qui est très simple. Vous verrez tout le long du châle, c'est très facile. Ce qui donne vraiment sa beauté au châle, c'est vraiment le fil. Je ne sais pas si vous verrez bien la beauté de ce fil. Il y a des petits brins, il y a des petits fils dedans, des brins un peu plus épais qui changent de couleur. C'est vraiment très très joli. Il y a en plus un énorme choix de couleurs dans cette catégorie de laine. Voilà pour votre deuxième rang. Voilà, alors le rang suivant, on commence toujours par 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, qui équivalent à une double bride et une maille de séparation. Je tourne le travail. Dans le premier arceau, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. On passe à l'espace suivant, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. On vient dans le dernier espace faire 3 brides. 1, 2 et 3. On fait comme au début du rang, une maille en l'air et une double bride. Je passe 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Voilà notre troisième rang. Vous voyez, à chaque rang, on rajoute un groupe de 3 brides. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes. On va faire un autre rang. On aura donc 4 groupes de 3 brides. Alors 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air comme tous les débuts de rang. Je tourne. Dans le premier espace ici, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Je passe à l'espace suivant, je fais 3 brides. 1, 2,
je prends un peu de fil et 3 brides. Une maille en l'air de séparation, je passe au groupe suivant. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air de séparation, je viens dans le dernier espace et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Et comme toutes les fins de rang, je fais une maille en l'air et une double bride. 2 jetés sur le crochet, je pique, je ressors une maille. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Et un jeté, je passe de boucle. Voilà nos 4 groupes de 3 brides. C'est à ce moment-là, au prochain rang, que l'on va commencer à faire les arceaux. Alors, si vous préférez, vous pouvez mettre un marqueur là au centre des deux. Ça vous aidera à trouver à chaque fois l'endroit où on va faire les petits arceaux. Je mets donc un marqueur au milieu. Vous voyez, dans l'espace du milieu. Je continue. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air comme tous les débuts de rang. Je tourne le travail. On va faire 2 groupes de 3 brides. Tout le long du châle, on aura 2 groupes de 3 brides au début et à la fin du rang. Entre les groupes de 3 brides, les 2 groupes de 3 brides, on aura des arceaux. Alors, je fais mes 2 groupes de 3 brides. Une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Dans le deuxième espace, un deuxième groupe de 3 brides, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Arrivé au marqueur, je ne fais pas le groupe de 3 brides, je viens piquer dans la bride du milieu des 3 brides de dessous, dans la deuxième, et je fais une maille serrée, suivie de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Tous les arceaux du châle se composent de 5 mailles en l'air. Je viens donc en face, vous voyez, de la même façon, je vais piquer dans celle du milieu, juste après le marqueur. On avait piqué juste avant dans celle du milieu, on pique juste après dans la bride du milieu et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air. On avait fait la maille en l'air avant de faire la maille serrée. Après la maille serrée, on fait une maille en l'air. Dans l'espace là, je vais faire mes 3 brides. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Dans le dernier espace, 3 brides. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et une double bride pour finir le rang et tous les rangs. Voilà ce que l'on obtient. 2 groupes de 3 brides et un petit arceau de 5 mailles en l'air. On continue. On fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, comme tous les débuts de rang. Je tourne. Un groupe de 3 brides juste là. Une bride. 2 brides. 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Mon deuxième groupe de 3 brides. Une bride. 2 brides. 3 brides. Une maille en l'air de séparation. J'ai fait mes 2 groupes de 3 brides. Je sais qu'il faut que j'attaque les arceaux. Donc je viens dans le groupe de 3 brides, dans celle du milieu, faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans l'arceau que l'on avait fait dessous, faire une maille serrée. Je fais à nouveau 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans la bride du milieu du groupe suivant, faire une maille serrée. Et ensuite, je repars avec une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. C'est mon premier groupe de 3 brides, une maille en l'air, et mon deuxième groupe de 3 brides dans l'arceau du bout. Une bride,
2 brides, 3 brides, une maille en l'air et une double bride, comme toutes les fins de rang. Voilà ce que l'on obtient. 2 groupes de 3 brides et 2 arceaux. On en avait un sur le rang du dessous, on en a 2. On va à chaque fois rajouter un arceau, mais on a toujours 2 groupes de 3 brides sur les bords. Donc on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera toujours la même séquence à faire, le même procédé. 5 mailles en l'air. Dans le premier espace ici, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je viens, une fois que j'ai fini mes 2 groupes, je viens dans la deuxième bride du rang précédent faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la bride du centre du groupe là de dessous, je fais une maille serrée. On prend 2 brins, une maille serrée, une maille en l'air, et je finis avec mes 2 groupes de 3 brides. Une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, et dans le dernier arceau, 3 brides, 1, 2, 3, et pour finir, une maille en l'air de séparation et une double bride, qui équivalent aux 5 mailles en l'air que l'on fait en début de rang. Donc sur ce rang, on a toujours nos 2 groupes de 3 brides et 1, 2 et 3 arceaux. Vous voyez ce que ça donne? 2 groupes de 3 brides et des arceaux au milieu. Avant de faire la première maille serrée, on fait une maille en l'air. Et avant de faire notre groupe, là, on refait bien sûr la maille en l'air. On le fait à l'inverse, jusqu'au centre et ensuite à l'inverse. Donc, on continue. Toujours cette séquence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans le premier espace ici, on fait notre groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Je fais mon deuxième groupe. 1, 2, 3. Mon deuxième groupe est fini. Une maille en l'air. Je viens dans la deuxième bride de dessous faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je passe dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles en l'air. Je viens dans la bride ici, dans le groupe de 3 brides, faire une maille serrée dans celle du milieu. Et je recommence mes 2 groupes comme au début. Une maille en l'air, je fais mes 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Et dans le dernier espace, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et une double bride pour finir le rang et tous les rangs. Je pense que vous avez compris le système. Vous voyez, vous avez des arceaux ici, mais sur les bords, vous avez la bande de 2 groupes de 3 brides. Donc à chaque fois, on s'arrête lorsqu'on a nos 2 groupes de 3 brides. On fait une maille en l'air, une maille serrée, 2 groupes de 3 brides, une maille en l'air, une maille serrée dans celle du centre. Vous voyez, dans la maille, dans la bride du centre des 3, on fait la maille serrée. Et ensuite, 5 mailles en l'air, une maille serrée, etc. À chaque fois, on rajoute
un petit arceau. On avait un arceau ici, 2, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3, 4 ici. Le prochain rang, on aura 5 arceaux. Je vais le faire avec vous pour que vous ayez bien compris le système de ce châle et ensuite ça va tout seul. Alors, on commence toujours donc par 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. On tourne le travail. Je vais faire mes deux groupes de 3 brides, un dans le tout premier espace, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air de séparation. Dans le deuxième espace, un groupe de 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation. J'ai mes deux groupes de 3 brides. Je viens faire une maille serrée dans la deuxième du groupe du rang précédent, une maille serrée, et maintenant des petits arceaux de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans l'arceau, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans l'arceau suivant et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans le groupe du rang précédent au milieu, dans la bride du milieu, faire une maille serrée. Et là, j'oublie pas la maille en l'air. Dans l'espace, un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans le dernier groupe, dans le dernier espace, pardon, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et une double bride. Pour finir le rang, voilà ce que nous obtenons. Toujours les deux groupes au début et en fin de rang et des arceaux. Vous voyez, un arceau de plus à chaque rang. Vous voyez ce que ça donne? Ça sera très aéré. C'est un châle de mi-saison. Hein. C'est juste lorsqu'on a un peu frais, c'est pas de la laine vraiment qui tient chaud comme l'hiver. C'est vraiment un châle d'automne, de mi-saison. Vraiment juste pour mettre autour du cou, mettre sur les épaules. Ça, on peut faire, bien sûr, vous continuez rang après rang. Vous faites la largeur que vous voulez, la grandeur que vous voulez. Moi, je vous dirai combien j'ai fait de rangs pour le châle que vous avez vu en photo. Et après, à vous de voir si vous voulez le faire plus grand. Si vous prenez une autre laine, si vous prenez une laine un peu plus épaisse, augmentez le crochet également. Et vous pouvez prendre un crochet 5, un crochet 6, même si vous voulez le faire plus large et plus gros, avec de la grosse laine, pour que ça soit bien plus chaud. Mais là, je trouve que avec ce genre de fil, c'est vraiment très léger pour la mi-saison. Donc, on continue, rang après rang. Je pense que vous avez compris le système. Et on agrandit encore et encore. Et on se retrouve lorsqu'on a la longueur désirée. J'ai pensé, pour vous aider, à mettre un marqueur. Vous voyez, lorsqu'on a fini un rang, vous venez dans le deuxième groupe et vous marquez la maille du milieu. Et à la fin aussi, vous marquez dans le deuxième groupe, par rapport au bord, vous marquez la maille du milieu. C'est là où on vient faire la maille serrée, avant les arceaux. Comme ça, vous pouvez crocheter sans compter. Et vous savez que quand vous arrivez au marqueur, il faut faire donc la maille serrée ici, ensuite la maille en l'air et les deux groupes qui restent de brides. Vous voyez? Je vous montre une dernière fois. Comme ça, c'est plus simple. On n'a pas besoin de regarder, de compter si on a peur de se tromper au début ou à la fin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je tourne le travail, je fais mon groupe de 3 brides. Là, je vais un peu plus vite, c'est juste pour vous montrer par rapport au marqueur. Je fais mon groupe de 3 brides à côté. 1, 2, 3. Je sais que c'est ici qu'il faut que je fasse ma maille serrée. Donc, une maille en l'air, j'enlève le marqueur. Et je fais ma maille serrée ici. Et ensuite, je fais mes groupes de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
une maille serrée dans l'arceau, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans l'arceau suivant, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans l'arceau suivant, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans l'arceau suivant, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans l'arceau suivant, je continue, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, on n'a pas besoin de compter ou de regarder, on a mis un marqueur, c'est fait pour ça, et on peut crocheter 1, 2, 3, 4, 5, là je vois que j'ai le marqueur, donc j'enlève le marqueur, je fais ma maille serrée à la place du marqueur, une maille en l'air, et je fais mes deux derniers groupes de 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, et dans le dernier arceau, là sur le bord, mes 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et une double bride. Je replace mes marqueurs, je finis ma double bride, je replace le marqueur donc au centre du deuxième groupe de brides, de ce côté, et ici aussi au centre du deuxième groupe. Et le rang d'après, j'aurai plus besoin de compter. On peut comme ça crocheter en regardant la télé, si on veut. Et voilà, c'est tout simple. Voilà, je suis arrivée à ma longueur, vous voyez, de la pointe jusqu'en haut. J'ai fait 63 rangs. Vous voyez, 63 rangs depuis le début. Maintenant, ce qu'on va faire, on va recréer, vous voyez, cette bordure là, on va faire la même sur le haut. Je vais faire donc 3 rangs de groupe de 3 brides. Alors, on repart comme d'habitude avec 5 mailles en l'air. Alors, je plie un peu le travail. Alors, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Comme on a fait à tous les rangs, je tourne le travail. Dans le premier espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille de séparation. Dans le groupe d'après, je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation. Ici, vous voyez, où on a l'espace entre le groupe de 3 brides et la maille serrée, on avait une maille en l'air. Ici, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'arceau qui vient et dans tous les arceaux, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On fait une maille en l'air. On passe à l'arceau suivant et on fait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides dans l'arceau suivant, etc. Donc, on va faire des groupes de 3 brides dans tous les arceaux. Vous voyez, tout le haut de notre châle, on va faire des groupes de 3 brides comme ceci dans chaque arceau que l'on trouve. Vous voyez, arrivé au bout, au dernier arceau, on se retrouve. Je vous montre comment faire le bout là du châle. Ce sera exactement la même chose que l'on vient de faire au début. On se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang. J'ai fait mon dernier groupe de 3 brides dans le dernier arceau avec la maille en l'air. Je vais faire maintenant donc un groupe de 3 brides là dans l'espace entre le groupe de 3 brides du bord et la maille en l'air que l'on avait faite juste ici. Je refais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. Je passe au groupe suivant.
1, 2, 3, une maille en l'air, et je viens dans le dernier espace ici faire la fin du rang, c'est-à-dire 3 brides, le groupe de 3 brides, une maille en l'air et une double bride, comme on a fait sur tous les rangs. Voilà le premier rang, vous voyez, de groupe de 3 brides au-dessus des arceaux. Donc je vais faire 3 rangs de groupe de 3 brides. Alors je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je tourne le travail et je fais un autre rang, un deuxième et puis un troisième de groupe de 3 brides. Donc un groupe de 3 brides dans le premier espace juste là, comme on a fait ça sur tous les rangs. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et dans tous les espaces, maintenant, je vais faire des groupes de 3 brides. 1, 2, 3. On fait ça jusqu'au bout du rang. En fin de rang, on finit comme d'habitude par un groupe de 3 brides, une maille en l'air et une triple bride sur le bord du rang. Alors, je continue mes 3 rangs. On se retrouve à la fin du travail. Un groupe de 3 brides, une maille en l'air, un groupe de 3 brides dans l'espace suivant, etc. Alors, j'ai changé de fond pour vous montrer ce que ça donne avec les 3 rangs. Vous voyez, le rebord ici est sur les côtés. Vous voyez, on voit mieux. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais mon dernier groupe de 3 brides dans le dernier espace. 1, 2, 3 brides. Comme chaque fin de rang, une maille en l'air, une double bride. Voilà mon châle de terminé. Vous voyez, tous les arceaux et les bordures sur le haut et sur les côtés jusqu'à la pointe. Alors j'essaye de vous montrer jusqu'à la pointe. Vous voyez, voilà, donc on peut très bien laisser le châle comme ceci, puisque il y a, comme je vous ai montré, la bordure. Je refais ma maille qui s'est défaite. On peut très bien laisser le châle comme ça. D'ailleurs, au début, je voulais le laisser comme ça, mais je pense qu'une petite bordure pourrait rajouter un petit plus en forme de petit carré, donc qui va très bien aller avec ce châle. Alors, on arrive à la fin de notre châle. Vous voyez, il est comme ceci, le haut ici et la pointe vers le bas. Je vais travailler sur ce côté-là, vous voyez, sur ce côté-là, vers la pointe, si vous voulez. Voilà, lorsqu'on voit la pointe, je travaille de ce côté-là, pour l'instant. Donc, je suis en haut de mon travail, comme ça. J'ai fini mon rang. Je vais sur le côté. Et je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. 2 mailles en l'air pour le début du travail. Une bride dans le premier espace que l'on voit. Une bride. Voilà, 2 mailles en l'air, une bride. Je fais 3 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, comme ceci. Je tourne et je vais faire ici, dans ce creux-là, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? La pointe est ici. On a fait nos 2 mailles en l'air, la bride et 3 brides sur celle-ci. Voilà pour le premier espace. Ici, où on a travaillé la bride. Je passe à l'espace suivant, je fais une bride.
Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je tourne et je vais faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2, on fait les 3 brides au-dessus de la bride. Vous voyez? Alors, je fais une bride dans le prochain espace. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On voit la bride et les 3 mailles en l'air. Je tourne un peu et je vais faire 3 brides ici. 1, 2 et 3. Vous voyez, on travaille. Là, on a le haut du châle, on travaille sur le côté. Je vous approche un peu. Alors, je vois l'espace qui vient là, je fais une bride. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, pour monter. On se met de ce côté et sur la bride là, comme si c'était un arceau, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, ça fait des petits carrés sur le bord. Dans l'espace suivant, je refais la même chose, une bride pour me planter dans l'espace, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je retourne un peu et là, je fais comme s'il y avait un espace et je fais 3 brides à l'intérieur sur la bride. 1, la bride me sert d'arceau et 3. 3 brides. Vous voyez? Je passe à l'espace suivant. On voit que ici il y a la bride. Dans l'espace suivant, je fais une bride suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je tourne un peu le travail et je fais 3 brides par-dessus la bride. 1, 2 et 3. Je fais une bride dans l'espace suivant et je recommence. Une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne un peu et je viens faire 3 brides comme si c'était un arceau ici sur la bride, en englobant la bride. 1, 2 et 3. Je passe à l'espace suivant, je fais une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens sur la bride faire 3 brides en l'englobant. 1, 2 et 3. Vous voyez les petits carrés que ça forme tout le long. Alors, on répète ceci jusqu'à la pointe. On se retrouve à la pointe. Je vous montre comment tourner. Je vous montre à nouveau le point, une bride dans l'espace, suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne un petit peu et on vient faire 3 brides sur la bride. 1, 2 et 3. Vous voyez? Dans l'espace suivant, une bride, etc. On se retrouve à la pointe du châle. Voilà, je suis arrivée à la pointe de mon châle. Donc, j'ai fait un groupe donc de 3 brides là. Je vais dans le dernier espace, je refais une bride, 3 mailles en l'air et mes 3 brides sur la bride. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais venir dans le petit cercle que l'on avait fait au début pour faire les 3 premières brides, le cercle du début, et je fais une bride, 3 mailles en l'air, toujours la même chose, hein, et 3 brides en englobant la bride. Je suis donc au bout de mon châle, je passe dans l'espace suivant, je continue. Donc on ne change absolument rien, on fait juste une maille dans le bout, un motif dans le bout, vous voyez,
et on continue. Donc j'ai fait ma bride, je fais mes 3 mailles en l'air, je fais mes 3 brides sur la bride, 1, 2, 3, je passe à l'espace suivant et je fais une bride et je recommence le motif. Vous voyez, la pointe sera comme ça. Donc je continue les points jusqu'en haut. Voilà, j'arrive à la pointe du haut. Donc je continue mes motifs. Une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 3 brides sur la bride, 1, 2 et 3. Je viens dans l'avant-dernier espace, je refais un motif, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3. Ça ne change pas. Quand j'arrive ici, vous voyez, c'était les 5 mailles en l'air du début du rang. Je fais un motif, donc une bride, 3 mailles en l'air, les 3 brides sur la bride, 1, 2 et 3. Donc un motif, je refais un second motif dans le même espace, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides en englobant la bride, 2 et 3. On a fait 2 motifs dans le même espace. Je passe à l'espace suivant, vous voyez, entre les groupes de 3 brides sur le haut du châle, on est sur le haut du châle tout le long. Donc je vais faire des motifs tout le long, vous voyez, entre les motifs, entre les groupes de 3 brides, on va faire un motif jusqu'au bout de notre châle. Et donc on va finir le rang ici, au bout de notre châle. Donc je fais un motif entre chaque groupe de 3 brides. J'en fais quelques-uns pour vous montrer ce que ça donne. L'angle. 2. Je prends un peu de fil. 3. Je vais entre les deux groupes de 3 brides et je fais un motif. 1, 2, 3 mailles en l'air et les 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez l'angle? Il n'y a aucune démarcation, c'est très bien comme ça. Donc je vous retrouve en fin de rang. Voilà, je termine mon rang. Vous voyez, j'ai fait un motif. Je passe ici entre le groupe de 3 brides et vous savez les mailles que l'on faisait pour tourner. Là il y a les motifs de bord, vous voyez, le châle s'arrête ici. Donc je pique ici, je fais un motif ici, une bride, 3 mailles en l'air, 3 brides au-dessus de la bride en l'englobant. Je refais un deuxième motif à l'intérieur ici au même endroit. Donc je refais une bride ici comme on avait fait de l'autre côté. On avait fait 2 points, vous voyez le châle commence ici, on avait fait 2 points dans le dernier espace. Une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, les 3 brides qui englobent la bride, 1, 2, 3, et je viens faire une maille coulée dans la première maille ici en bas. Vous voyez, dans la maille du bas du motif, du premier motif. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Voilà notre châle de terminé. Alors, j'essaie de vous montrer. Alors, ce qu'il faudra faire,
c'est le passer à la pâte mouille, voyez, en le tirant bien. Voilà, vous lui donnez la forme comme il faut, vous voyez, et vous le passez à la pâte mouille légèrement. Comme ça le bloquera. Et on voit bien toutes les... Je vais vous reculer un peu. On voit bien, vous voyez, et la bordure et les petits arceaux. Vous voyez? Voilà, bien le placer comme ça. Un petit peu de pâte mouille et ça le fixe. Là aussi, si vous voulez, ça gondole légèrement, mais si on le tire comme il faut, c'est bien à plat. Voilà, donc notre châle de terminé. Je vais essayer de vous le plier. Vous voyez? Comme c'est sympa. Je vous fais des photos, et bien sûr, c'est beaucoup mieux. Alors, on rentre le dernier fil, bien sûr. Et voilà notre châle de terminé. J'aime beaucoup ce point aussi. C'est léger. Et vraiment, pour la mi-saison, c'est l'idéal. Avec ce coton mélangé acrylique, j'aime beaucoup. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!